tous, me revoilà. Alors, bonne fête des mères à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un bavarois aux fraises. Pour cela, il vous faut 60 centilitres de crème, 600 g de fraises. Alors, je les ai déjà mixées, parce qu'après on les mettra. J'ai remixé des autres fraises, vous comprendrez pourquoi. Et des fraises entières, ça c'est vous qui voyez. 6 feuilles de gélatine et 6 cuillères à soupe de sucre. Nous allons déjà mettre les fraises mixées à chauffer. Voilà. Alors, vous prenez une assiette, vous mettez de l'eau. Et nous allons faire ramollir les 6 feuilles de gélatine. Alors moi je prends toujours cette marque là parce qu'elle est très bonne. C'est la vanille. Donc 6. Alors il faut bien les décoller parce qu'elles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous allons les faire ramollir. Ah oui aussi, il vous faut aussi des boudoirs. Et moi j'ai pris un moule rond. Parce que vous allez comprendre aujourd'hui que nous allons faire la préparation et qu'après elle va être au moins 12 heures au frigo, minimum. Voilà. Alors. Suivez-moi. Voilà. Donc nous faire chauffer parce que quand ça chauffe, on met les feuilles de gélatine dedans et on les dilue. Après, on laisse refroidir. En attendant, je prends la crème. Voilà. Bravo Nathalie. Les aléas de la cuisine. Et oui, des fois, ça marche pas tout de suite, tout bien comme il faut. Voilà. Donc, est-ce que ça chauffe? On va mettre un peu plus fort. Voyons les feuilles, si elles sont bien ramollies. Oups là. Ça ramollit tout doucement. Mais il faut les faire ramollir avant de le mettre dans le jus de fraise. Tout doucement, ça ramollit. Le temps que ça chauffe encore. Alors, le bavarois aux fraises. Moi, je vais le faire avec des biscuits. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire une génoise. Donc, vous verrez quand on mettra dans le moule. Par exemple, une fois, j'ai fait la génoise, je l'ai coupée en deux. Dans le fond, j'ai mis la génoise, puis j'ai mis le bavarois aux fraises, j'ai mis les fraises, puis j'ai remis la deuxième partie de génoise avec le restant de coulis de fraises. Je l'ai mis au frigo et le lendemain, on décore. C'est pour ça qu'après, vous verrez quand on décorera pour en faire un bavarois de gâteau de fête des mères. Voilà, ça chauffe. C'est bon. Alors, nous allons on prend les feuilles. Toutes les feuilles, on les tord pour enlever l'eau et nous les mettons dans le coulis. Et on mélange. Il faut bien que ça se dilue, que ça se défait dans le coulis de fraises parce que ceci, nous allons l'ajouter à la chantilly. Alors, je crois que c'est bon. Nous allons le mettre à refroidir un petit peu. Entre-temps,
nous allons mettre ça à chauffer. Ça sera pour tremper un peu nos biscuits dedans. Et nous allons monter la crème fraîche avec le sucre. Alors, la crème fraîche est montée. Nous allons incorporer le coulis. Pour avoir une belle mousse aux fraises. C'est pour ça que, donc, vous voyez, c'est un peu, comment dire, c'est pas liquide, hein, mais bon, c'est pour ça qu'il faut absolument le mettre 12 heures au frigo. Sinon, ça va pas. Voilà. Bon, maintenant, moi j'ai fait aux fraises, au bavarois. Vous pouvez faire aux framboises, vous pouvez faire à ce que vous voulez. J'ai fait les fraises parce que c'est la saison des fraises. Alors, voilà. Maintenant, je prends les boudoirs. Voilà. Et alors, on trempe, mais vite, dans le coulis. Vous tapissez le moule avec les coups avec le biscuit. Alors, je ne sais pas ce que vous faites de beau pour votre fête des mamans. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais manger ça avec mes enfants. Au lieu d'aller acheter un gâteau à la boulangerie, j'ai décidé de faire un bavarois moi-même. En plus, ils adorent. Parce qu'en fait, le bavarois aux fraises, les enfants, ils aiment bien. Pourquoi? Parce que le goût ressemble un peu au gervais. Donc, même mon petit-fils, qui a 7 ans, aime bien le bavarois. Bien sûr, leur gâteau préféré, c'est le gâteau au chocolat. Attendez un instant. Voilà. Un petit souci avec l'ouverture du paquet de biscuits. Voilà. Alors ça, par exemple en été, vous pouvez le faire aussi, c'est très bon. Quand c'est bien froid, que ça sort du frigo, je vous assure que c'est excellent. Alors là, vous voyez, il faut ajuster vous-même les biscuits. Par rapport à la taille de votre moule. Alors, il y en a, ils mettent des biscuits tout autour. Moi, je ne le fais pas. Je vous explique pourquoi. Parce que quand je vais faire la garniture du gâteau, c'est de la crème fraîche tout autour. Donc, ça ne sert à rien de mettre des biscuits si vous mettez de la crème fraîche pour garnir le gâteau. Donc, moi, ce que je fais, oui, ça va être vraiment juste. Encore ici, petit morceau. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu de mousse. On fait couler un petit peu de mousse. Normalement, plus ou moins la moitié. Voilà, normalement la moitié, ça sera bon. On étale. Voilà. Alors, pour que ça ait un goût bien frais, je rajoute quelques morceaux de fraises sur la mousse.
Ça, c'est à vous, à vous de voir. Hein. Il y en a qui ne préfèrent pas. Moi, j'aime bien, quand on prend le bavarois, d'avoir quelques morceaux de fraises entières. C'est bon. Hop. Elle est tombée. Vous voyez? Vous le mettez dans la... Regardez que la mousse durcit déjà. Pourtant, alors vous imaginez demain, j'ai demain, mais bon, pour vous, ça sera tout de suite, que ça va bien durcir. Voilà, on arrive à la fin. Et voilà. Ensuite, nous remettons quelques biscuits au-dessus. Alors, ça va vraiment être tout juste pour le jus de fraise. Alors, si vous n'avez pas assez de jus de fraise, vous voyez, moi il me reste des fraises. Si j'ai pas assez, ben, je vais remixer en vitesse quelques fraises. Tremper le biscuit dedans. Normalement, ça sera tout juste. Parce que ça va se ramollir de toute façon avec le bavarois que je vais rajouter au-dessus. On essaie vraiment de bien voir le restant. J'ai remixé quelques fraises parce que comme vous voyez, j'avais pas assez de coulis de fraises pour mettre mes biscuits. Donc, c'est pour ça, avec la garniture qu'on fera demain, il faut plus ou moins, un petit peu moins d'un kilo de fraises. C'est pour ça que vous pouvez le faire quand c'est la saison, parce que sinon ça vous revient très cher. Hein. Hop. Alors vous voyez, il y a très peu de sucre. J'ai seulement mis le sucre dans la crème fraîche. Parce qu'il y a déjà le sucre du biscuit. Donc ne rajoutez surtout pas de sucre dans vos fraises. Surtout pas. Parce que là, franchement, ça va pas être bon. Ça sera trop sucré. Trop. Et voilà. Bon, maintenant, je me rince un peu les mains. Nous allons rajouter tout le restant de la mousse de bavarois. Normalement, il y a. C'est tout juste. Et voilà. Voilà le bavarois. Nous le mettons au frais pendant 12 heures. Voilà. 12 heures plus tard, le gâteau, le bavarois a bien pris. Alors maintenant, nous allons le napper de crème fraîche. Nous allons commencer par les tours. Ah oui, j'ai mis le bavarois sur une plaque que j'ai acheté chez Banino avec une boîte pour le mettre dedans, vous voyez. Comme ça, après, je pourrai le transporter chez ma belle-mère. Comme ça, je pourrais lui apporter un gâteau.
Et donc, vous faites les tours en premier. Vous enleverez le surplus de crème sur la plaque avec un essuie-tout. Alors, je vous conseille d'acheter ça parce que ça va très très bien pour le nappage. C'est un bon investissement. Et voilà. Bon, quand nous avons fait le tour, nous faisons le dessus. Une fine couche. N'en mettez pas trop. Vous voyez, une fine couche. Pas trop. Vous allez voir que ça va être beau à la fin. Ça va être magnifique. Alors, pour rester dans le thème de la fraise, nous allons mettre des fraises coupées en deux, tout autour du gâteau. Voilà. On ajustera la fin. Ensuite, en deux, vous coupez et vous mettez comme ça. Toujours le bas, le haut, la partie large de la fraise, vous la mettez bien dans le bas. Voilà. Bien sûr, avant de servir, vous le remettez encore une bonne heure au frigo pour que les fraises elles prennent bien dans la crème fraîche. En tout cas, je vous dis, c'est un dessert bien frais. Qui est bon, surtout en été. Maintenant, comme je vous avais dit, le bavarois aux fraises, c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire avec une génoise, avec des biscuits, avec des fraises, avec des framboises. C'est à vous de voir. Ce que vous devez faire, c'est bien respecter les proportions des fruits que vous mixez par rapport aux feuilles de gélatine. De toute façon, ça, j'ai tout dit dans la recette pour le début. Si vous voulez vous rappeler, vous mettez au ralenti. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mettre une petite cloche si vous êtes au courant. Voilà. Bon, donc ici, nous avons fait ça. Et un pouce. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons refaire monter un petit peu la crème fraîche parce qu'on va la mettre dans une poche à douille. Donc, un petit peu. Ça fait un peu d'acheter la poche à douille chez Paniblon. Vous verrez tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté là. N'hésitez pas. Allez, c'est à Frameries, près de Mons. Ils ont tout. Et si vous allez, vous dites que vous avez vu ma recette ma chaîne de cuisine et que vous me connaissez. Car ils sont au courant que j'ai une chaîne de cuisine et que je fais un peu de publicité pour eux. On peut même commander des images. C'est-à-dire que si vous voyez une belle image, vous mettre sur un gâteau et que vous avez envie de faire un gâteau d'anniversaire pour votre petit enfant avec Fortnite, je sais quoi, ben c'est simple, vous allez chez Paniblon avec l'image et vous. Alors maintenant nous allons faire un petit décor ici.
Alors, ça, je vous dis, on n'a pas le coup de main dès la première fois. Hein. Même moi, c'est pas encore parfait, je trouve. Voilà. Ensuite, nous allons mettre, voici les roses que j'ai achetées chez La Biblon. Nous allons mettre des roses. Voilà. Est-ce que là, vous voyez, je n'ai pas bien éparpillé. Moi, je vais mettre un peu plus large ici. Voilà. Alors, voyez, joyeuse fête des mamans. Ici. Ensuite, j'ai acheté des petites fleurs rouges, toujours en sucre, donc qui sont mangeables. Voilà. Alors, comme il m'en reste 3, bon, on va les mettre ici. Un petit peu pour décorer. Voilà. Et voici un gâteau bavarois aux fraises spécial fête des mamans. N'hésitez pas, abonnez-vous, faites aller la cloche, mettez-moi un pouce. À la prochaine. Au revoir et bonne fête à toutes les mamans.